On a Régent qui est avec nous. Bonjour, Régent. Hey, bonjour, messieurs. Bonjour, José. Ton bronzage, tu le maintiens bien? C'est bien. Donc, oui, moi, j'ai été reconduire, Plouf, j'ai été reconduire un de mes chums à l'aéroport qui s'en allait à Légion étrangère parce que le gars, il avait gagné la médaille du commandant général. Dans le temps, c'était Jean Sauvé comme tireur d'élite. Il était instructeur au tir. C'était une machine là, tu sais. Il avait fait ses ailes, une machine. Et il regardait la paye. Dans le temps, ça donnait à peu près 25 000. Puis, en étant engagé comme instructeur, ben, par année, dans les forces, parce qu'il y a une grosse partie qui est pour la pension. Hein? Quand tu gagnes 500, il y en a quasiment 400, 450 qui vont pour la pension. Fait qu'on n'a pas le sentiment d'être riche. Si on reçoit notre chèque après 2 semaines, on n'a pas le sentiment d'être si riche que ça. C'est de mieux en mieux, donc. Oui. Oui, parce qu'en 90, c'était pas gros, là, tu sais. Et le gars, il s'est fait faire offrir dans le temps au-dessus de 100 000 par année. Non, il a sauté dans l'avion, région étrangère. Et j'en ai 2 autres de mes chums, eux, sont allés au Mexique. Okay. Ouais. Former les guérillas. OK. Protection. Ben, c'est des compagnies de sécurité. Oui, ouais, c'est ça. Moi, je le savais qu'elle allait former le cartel, là, hein? Les gars, parce qu'ils sont armés c'est un armée, là, le cartel, là-bas, là. C'est pas. Non, ils ont des tanks, ils ont des chars d'assaut, ils ont des TTB, ils ont des 30. Par des criminels, là. Ils peuvent être engagés par des criminels pour les former. Ah, ben oui. Quand t'es un mercenaire, tu sais, il y a des États criminels. Il y a des pays criminels qui engagent. C'est pas tout noir et blanc, là. Il y a une grosse zone grise. Toi, ta job, c'est de former les jeunes. Et la formation, en passant, dans le 2e régiment, est une des meilleures au monde. D'ailleurs, alors, on gagne tout ce qu'il y a à gagner, là. OK, c'est pas les Américains qui finissent premiers, là. On finit souvent premier dans les contests Contest of Infantry. Tu sais, on pète des records, là. Ouais. On a la réputation d'être des très bons soldats et des soldats qui sont très versatiles. Oui, exactement. Axés aussi. Oui. Ben oui, c'est Stéphane. Tu sais, nous aussi, on a une bonne base médicale. On a une bonne base pour donner les premiers soins. Qui est vraiment, tu sais, que les autres n'ont pas aussi. Oui. C'est bien beau aller faire de l'avance au contact, mais si ton chum reçoit une balle, tu sais, faut que tu saches quoi faire. Oui. Okay. J'ai une question pour toi. Est-ce que ton ami a transitionné par la Pologne? Est-ce que ça transitionne encore par la Pologne pour rentrer? Oh non, direct, la France. Direct, Légion étrangère. Ils l'ont drafté, ils l'ont recruté. C'est la Légion étrangère qui l'a amené sur le terrain. Oui, oui, directement. Il est parti, Charles de Gaulle. Il est parti, moi j'ai été l'emmener à l'aéroport. Il est parti, Charles de Gaulle. Marche ou crève. Puis là, tantôt, ça a coupé Régent, là, mais la différence de salaire, c'était quoi entre l'armée? 100 000, au-dessus de 100 000. La différence, okay. c'est considérable, mais quand on y pense, c'est peu payé, surtout dans les risques de revenir avec un syndrome post-traumatique, des blessures physiques, d'être invalide pour le restant de ta vie. C'est pas le gouvernement qui va prendre soin de toi. Exactement, Marc. Merci de le dire. It's a price to pay everything you do. C'est tout ce que tu fais, il y a un prêt à payer dans la vie. Ouais. Puis les gars, écoute, c'est un autre mindset. Même moi, j'ai revu à Victoria, BC, en tant que barbier, un gars que j'avais connu à Valcartier, puis qui a fait 13 ans au premier commando. Le gars, là, il me faisait peur. Il payait un salaire, bouge pas. Il payait un salaire, là, le gros. Il y avait une prime, là, OK? Ce gars-là, tu veux pas qu'il rentre dans Hells. Tu veux pas qu'il rentre une machine. Fait qu'à un moment donné, il arrive à un point, là, que le gars, pour faire ta job, faut pas que tu sois... Faut un peu que tu sois sociopathe, tu sais. Faut... Moi, c'est ce que je pense. C'est le genre de job qu'il avait à faire. Je donnerai pas son nom. J'ai eu une entrevue à un moment donné avec justement un mercenaire et qui me confiait qu'il était parti en Ukraine pour les valeurs de liberté. Un sniper, je pense, hein? Comme je t'ai dit, je nommerai pas de nom. Mais dans son témoignage, il disait qu'il était allé là pour ses valeurs personnelles, pour le peuple. Mais
arrivé en théâtre de guerre, il a vu des alliés commettre des crimes de guerre, ce qui a probablement énormément confronté ses valeurs. Et pas la nécessité, mais la raison pour laquelle il avait déployé pour aller justement combattre avec une faction là-bas. Lorsque tu vis quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs sur le champ de bataille, et ça va arriver très souvent que tu vas être confronté dans tes propres valeurs ou que tes collègues vont te confronter dans tes propres valeurs. Après ça, tu vas te poser la question, est-ce que je dois rester là ou je dois m'en aller chez nous pour respecter justement qui je suis? Une blessure morale. Cédric, merci de le dire. Combien de soldats, OK, caporal-chef, dans le temps, ça n'existait pas comme les caporals de carrière, là, OK, qui ont tiré leur officier au Vietnam, qui ont tiré leur officier parce que, les crimes de guerre, là, Mané, tu sais, nous autres, comme 22e régiment, les soldats... Vous comprenez, vous autres, là, mais il a tiré l'officier parce qu'il l'avait vu faire un crime de guerre? Ben non, à force de faire... Oui, parce qu'il était pas... L'officier était vraiment... Ou des fois parce qu'il était nono. Oui, il mettait la vie des gars en danger pour rien. Merci de le dire. Tu sais, moi, je suis un bon leader. Moi, j'aime ça suivre quelqu'un de plus intelligent que moi, là, puis qui a un plan derrière, puis qui, tu sais, je suis pas n'importe... Tu sais, oui, merci de le dire. Le mec rendu chez eux, c'était mort au combat, là. Tu sais, tout était fait. Non, mais... mort au combat. Parce que, si tu es intelligent quand tu es sous-lieutenant ou lieutenant, là, tu vas te fier sur ton sergent ou ton sergent-major, puis ils vont te montrer comment faire. D'ailleurs, on va se là-dessus, Régent, merci.